Bonjour à tous, Initiation ALT, une nouvelle vidéo comme d'habitude. On est le vendredi 24 novembre et on va étudier aujourd'hui la dernière partie de ce grand chapitre 1 sur la tendance. Alors sur la semaine, on a vu pas mal de fois la tendance. On a vu comment identifier une tendance tout simple, comment identifier justement un range, comment identifier un retournement de tendance, et aujourd'hui on va apprendre comment identifier justement une opportunité dans la tendance. Et on avait justement vu hier le principe de droite de tendance qui coupait en fait la tendance de fond, c'est-à-dire que on attendait un marché qui baissait dans une tendance haussière ou un marché qui montait dans une tendance baissière, et on attendait tout simplement un retour à la tendance originale. Et pour commencer directement, je vais prendre cet exemple-là. Rappelez-vous, on a une grande tendance baissière, on a une droite de tendance qui se trace vers le haut, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir tout simplement trader dessus. On va aujourd'hui pouvoir clarifier beaucoup plus simplement cette méthode. Elle est vraiment très simple. Je suis sûr qu'elle pourra vous faire gagner un petit paquet de profits, et pour le coup, il n'y a rien de plus simple que de commencer par les règles. Alors, au niveau des règles, il y existe, on va dire, une seule règle, on va dire vraiment complète, qui va nous permettre d'identifier oui ou non s'il y a une opportunité ou pas. Et pour le coup, ce qui va nous importer, c'est toujours d'avoir un contact avec la tendance de fond, avec la droite de tendance de fond. Un exemple très simple, vous avez cette droite de tendance, bon effectivement elle passe par le bas, donc c'est validé. Vous avez un trade juste ici, elle passe par le bas, c'est validé. Vous avez un trade juste ici, elle passe par le haut, d'accord, donc c'est validé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par contre, c'est effectivement sur ce trade-là que ça va être un peu plus compliqué, puisque ce trade-là, et on va voir pourquoi aussi il est moins intéressant, on n'a pas eu de contact, c'est une respiration trop simple du marché qui nous empêche concrètement d'avoir un trade. Donc il faut vraiment, si vous voulez, avoir ce contact approximatif quand même, hein, c'est pas au point près, mais il faut vraiment être assez proche de cette droite de tendance pour ne pas éviter de trader tout simplement sur un marché qui va avoir, on va dire, une petite, comment dire, une petite... une petite correction, d'accord, court terme, et justement, eh bien, qui va monter encore plus dans une tendance baissière, et on va tout simplement perdre notre trade. Alors, pour le coup, le système de cette méthode est vraiment très simple, et en termes de ratio, ça va être très intéressant. Alors, pour le coup, on va définir, donc on a défini dans un premier temps l'unique règle, c'est-à-dire il faut absolument un contact approximatif avec la droite de tendance de fond, premièrement, et deuxièmement, donc maintenant, il faut qu'on casse à la clôture, donc on va bien attendre une fois que la bougie clôture suivant l'unité de temps, donc là je suis en 5 minutes, j'attends 5 minutes à la clôture justement, à 10h10, qu'une bougie ferme en dessous de la droite de tendance en sens opposé. Ça c'est vraiment la règle aussi importante, on attend bien en clôture. C'est pas parce que le marché casse à l'instant T que effectivement on peut se permettre de trader. On attend la clôture. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire cette expression, on attend la clôture, c'est tout simplement, on va attendre et bien tout simplement que la bougie ait terminé son échéance de temps. Donc là, 10h10, on attendra 10h15 pour pouvoir confirmer oui ou non qu'il y a un trade. Premier élément. Deuxième élément, maintenant, ça concerne la gestion de risque. L'élément suivant, il est très simple, et ça va vous faire justement réfléchir à la formule que l'on avait discutée la semaine dernière. Premier élément, quand vous allez justement trader là-dedans, eh bien, nous allons pouvoir ouvrir une position, donc je vais la mettre en noir. Nous allons pouvoir ouvrir une position juste ici, sur ce niveau-là, à 13 096. Je ne sais pas si on peut afficher le prix, c'est parfait. On peut, à droite, parfait. Donc, on a un trade vendeur à 13 097. C'est à ce moment-là qu'on va aller dans l'onglet, juste ici en haut à droite, vendre. D'accord. Le stop loss, nous allons le positionner tout le temps, et ça c'est impératif, sur le dernier plus haut dans une tendance baissière ou le dernier plus bas sur une tendance haussière. Et sur ce marché, le dernier plus haut, où il était, eh bien il était tout simplement ici. Vous voyez qu'on avait vraiment un très beau sommet. Le sommet précédent, juste avant celui-ci,
c'était celui-ci, voilà. Donc effectivement, nous allons positionner le stop loss, donc le stop loss, le stop de protection, au-dessus du dernier plus haut. Alors après, maintenant, tout dépend si la mèche est haute. Dans ce cas précis, la mèche n'est pas haute, donc on va pouvoir placer le stop loss sur la mèche. Si la mèche est vraiment trop haute, on n'hésite pas à positionner le stop loss sur tout simplement sur le cours de clôture, sur le corps des bougies. Voilà un petit peu ce qu'on peut en décider. Hop, on a un stop de protection à 13 138,48. Alors maintenant, ma question que je vous pose, que vous allez bien évidemment pas pouvoir répondre en live, mais qui est important quand même à répondre de votre côté, comment je fais maintenant pour calculer mon lot? Rappelez-vous, ça va faire rappeler des souvenirs, etc. On avait une formule, on avait des lots, 100 000 unités, etc. Maintenant, quel lot je prends? Alors on va faire les deux exemples, c'est très simple, puisqu'on on a une petite particularité sur le DAX qui est assez importante, mais pour le coup, on est dans une situation où tout simplement, eh bien, nous sommes à 100 000 unités pour un lot et un pip, pardon, c'est égal à 10 euros le point. Là, pour l'instant, on est d'accord. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut mesurer la différence entre les 13 097 et justement ici le stop loss. Donc effectivement, il y a 41,9 ici que l'on peut voir. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est 41,9 points? Est-ce que c'est 41,9 pips? Est-ce que c'est 4 pips? Est-ce que c'est 419 pips? Bon bah rappelez-vous, c'est toujours l'avant-dernier chiffre avant la virgule, donc effectivement c'est 41,9 pips. Voilà. Donc ensuite, maintenant il va falloir tout simplement, eh bien, réfléchir à notre formule. Notre formule, rappelez-vous, c'est le montant que l'on est prêt à risquer. Donc effectivement, si on est sur un compte à 10 000 euros, c'est un exemple, hein, si on est sur un compte à 10 000 euros et que nous risquons, je sais pas, 2%, ce qui fait 200 euros, donc nous allons risquer 200 euros notre position. On divise, rappelez-vous ensuite par quoi? Par le stop loss, donc 41,9. Et en dernier, par quoi on divise? On divise par la valeur du point. Donc on s'était dit juste auparavant, 10 euros le pips. Donc on divise par 10 et ça nous fait un lot total de 0,47. Voilà un petit peu ce que l'on peut en déduire. Et maintenant, si on fait exactement l'opération inverse, 0,47 fois justement 10 euros le point fois 41,9, ça nous fait bien 200 euros, exactement 196,93 euros. Voilà un petit peu l'opération que l'on peut tout simplement faire si on était à 10 euros le point. Le cas échéant, effectivement, nous sommes sur ProRealTime et ProRealTime, ils ont un système assez spécial où vous avez plusieurs DAX. Vous avez le DAX à 25 euros, vous avez le DAX à 5 euros et vous avez le DAX à 1 euro. Alors je vous conseille d'utiliser le DAX à 5 euros. Le DAX à 25 c'est beaucoup trop, le DAX à 1 euro c'est pas assez. Le DAX à 5 euros c'est parfait. Rappelez-vous, on va sur le petit i juste ici et on peut voir valeur du point 5 euros. Donc là, on doit modifier tout simplement notre calcul par rapport à ProRealTime. Et pour le coup, bah, ça va être exactement le même calcul, sauf par rapport à la valeur du point, on sait que 1 pips maintenant c'est 5 euros. Donc, on reprend le calcul, 200 euros que l'on divise par 41,9 pips, que l'on divise du coup par 5 euros, ça nous fait un lot de 0,95. Et si on fait l'opération encore une fois inverse, 0,95 fois 41,9 fois, hop là, pardon, 5 euros le point, ça nous fait bien 199 euros, donc ça nous fait bien les 200 euros de risqué. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué, j'essaie tout simplement de vous habituer petit à petit à réfléchir à ces calculs, mais honnêtement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Toujours la somme investie, on divise par le stop loss, donc ça c'est vraiment la base, et quand on oublie, eh bien on divise ensuite par la valeur du point, 5 euros sur le DAX ProRealTime, 1 euro ou alors de base 10 euros le point chez tous les courtiers. Voilà un petit peu comment on se sert, et on n'oublie pas, ici là, on n'oublie pas les 41,9 pips. Voilà un petit peu déjà pour la gestion de risque. Ça c'est le risque, votre stop de protection, il doit être tout le temps ici. Je vous montre un exemple, mais voilà, là c'est un ordre stop.
hop, c'est un ordre de stop que je positionne. On a justement la vente ici, ajouter un stop, hop, ici, nous avons 206 euros en termes de risque. Et du coup, maintenant, en termes de limite, c'est-à-dire en termes de gain, à combien nous allons nous arrêter, eh bien, c'est très simple. Pour cette méthode, nous allons toujours nous arrêter, eh bien, tout simplement, au dernier plus bas. Le plus bas que nous avons utilisé pour tracer tout simplement cette droite de tendance dans le sens opposé, tout simplement dans la tendance de fond, eh bien, nous allons nous servir comme objectif. Et du coup, je vais ajouter une limite juste ici, je vais glisser tout en bas, et je vais bien m'arrêter au cours de clôture. C'est vraiment pour la sécurité. En termes de sécurité, mieux vaut placer ça sur la clôture. Ce qui nous fait du coup 657 euros de gain. Et c'est vraiment ça qui est intéressant avec cette méthode, tout simplement, puisque vous allez avoir des ratios gain-perte. Donc je rappelle, un ratio gain-perte, c'est tout simplement combien vous allez gagner pour combien vous allez perdre. Et effectivement, 657 euros que l'on divise par 206, ça nous fait un ratio de 3,2. Voilà, ce qui fait que pour 1% de risqué, nous allons avoir 3,2% de risqué. Moi personnellement, sur des méthodes comme ça, donc nous sommes bien en 5 minutes, il y a environ, donc sur cette position-là, il n'y en avait qu'une seule sur la journée. Donc effectivement, je ne vais pas me permettre de risquer 1%, je vais plus risquer 2%. Voilà, ça c'est vraiment ma spécificité. Hop, on va mettre le ratio, pardon, ratio 3.2, d'accord. Donc effectivement, moi personnellement, je vais risquer 2%, donc risque ici, voilà, alors vous inquiétez pas, je mets toujours le mot risque en anglais, c'est normal, c'est plus simple. Risque 2% du trade, total, si je gagne, et bien effectivement, si je gagne 2 fois 3,2, ce qui me donne 6,4%. Et c'est comme ça, tout simplement, c'est comme ça que l'on obtient des très très grosses performances sur le mois. Ceux qui vous disent oui, c'est pas possible de faire plus de 5% dans le mois, c'est largement possible. N'écoutez pas ces personnes, c'est vraiment des conneries de A à Z. La plupart du temps, ces personnes-là, elles vous disent voilà, vous pouvez pas faire ça tant plus de temps, etc. Pour plusieurs raisons. La première raison la plus importante, c'est que la plupart de ces personnes-là vous disent sur des plus gros comptes, sur un compte à 100 000 euros, on va pas se permettre de risquer 2%. C'est tout à fait normal. Voilà. Sur un compte à 100 000 euros, on va risquer un petit peu moins pour justement avoir moins cette pression psychologique. Mais la raison la plus importante justement de la plupart, en tout cas c'est des formateurs qui vous disent ça, la plupart du temps c'est tout simplement pour vous conforter à l'idée que eux ne font pas plus de 6% et que c'est très très bien comme ça, alors qu'on va pas se le cacher, c'est naze, vraiment. On peut faire des performances. J'ai un élève, j'ai un élève d'ICT Pro qui, dès lors qu'il a commencé à trader avec la stratégie 2MC, donc c'est la stratégie qu'on utilise énormément sur la formation ICT Pro, le premier mois qui s'est servi de cette méthode, il a tradé tous les jours, il a fait 60% ou il me semble 80% de profit sur son capital. Alors effectivement, il a tradé pas mal. Moi personnellement, je n'enseigne pas cette méthode de faire 80%, mais en tout cas, lui, il l'a fait. Moi, ce que j'enseigne vraiment, c'est pas comment faire vraiment du chiffre. Moi, ce que je vous enseigne, c'est comment vous satisfaire du chiffre. Et ça, c'est vraiment différent. Ce que je vous enseigne de manière générale, c'est de vous dire, je sais que sur la méthode la méthode 2MC, pardon, sur une baisse, et je pourrais même vous prendre un exemple maintenant. Alors, je sais pas si on est sur le bon DAX. Hop, non, on n'est pas sur le bon DAX, on va aller sur l'autre DAX ici. Voilà. Donc ici effectivement c'était la journée justement du 22, donc de mercredi dernier, et on avait 4 trades à faire sur toute la journée grâce uniquement à la méthode de MC. Bon, cette méthode de MC elle est spécifique, je fais vraiment une petite parenthèse pour vous en parler. Cette méthode de MC elle est spécifique puisqu'elle a des ratios de 2 constamment et elle vous permet d'investir 2%. Ce qui fait que quand vous gagnez une position, vous gagnez 4% d'un coup. Et c'est une méthode qui a quand même, on va dire, un rendement de plus de 60-65% du temps. C'est-à-dire que 65% du temps, vous êtes gagnant. Donc ça veut dire plus d'une fois sur deux. Et même si vous étiez gagnant une fois sur deux, dans tous les cas, vous gagnez 2 fois ce que vous investissez.
Voilà, c'est vraiment la spécificité. Donc si vous êtes rentable à 65% du temps et que vous gagnez 2 fois ce que vous investissez, bon bah là il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 20 pour comprendre que nous serons rentables sur la longueur du temps. Voilà. Et sur cette méthode-là, sur ces 4 positions, donc on en avait 3 gagnantes, une perdante, donc ça vous fait 4% de gain, 4%, 4% et ça vous fait 2% de perte, ce qui fait un total de 10% sur une seule journée. Moi ce que j'enseigne personnellement, c'est vraiment de vous contenter de ce trade gagnant-là. Le reste, honnêtement, on s'en fout. Moi, ce que vraiment je vous apprends, je vous enseigne, c'est vraiment une méthodologie. C'est vraiment de pouvoir, comment dire, vous contrôler. Un seul trade gagnant par jour, ça suffit largement pour décoller n'importe quel compte, n'importe quelle performance. Et la plupart du temps, je suis même en train de dire avec mes élèves, on est en train de discuter, je suis même en train de leur dire, même une position tous les 3-4 jours, c'est largement suffisant. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment pas la performance, ce qu'on cherche, c'est vraiment la régularité. Et la régularité va avec aussi la performance. Parce que si vous voulez, si vous faites 4% tous les 3 jours, c'est-à-dire 2 positions dans la semaine, bah 8% dans la semaine, fois 4, c'est un énorme chiffre. C'est déjà un énorme chiffre. Donc chacun sa manière d'avancer, chacun sa manière de performer, si on peut dire ça comme ça. Mais concrètement, ce que je suis en train de vraiment vous enseigner, c'est pas de faire un trade toutes les 5 minutes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est faire plutôt un trade tous les jours, un trade tous les 3 jours en fonction de la tendance. Je pense, et en tout cas si j'aurais le plaisir de vous voir parmi les étudiants, les futurs étudiants ICT Pro, parmi certains d'entre vous, euh, la première chose que je vous dirais par rapport à tout ça, c'est, eh bien, ce qu'on veut, nous, c'est encore une fois, c'est vraiment pas la performance. Ce qu'on cherche vraiment, c'est d'attendre que le marché nous distribue des opportunités. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que peu de personnes comprennent. Et quand on débute, on a l'impression que bah, le marché, il nous donne tout le temps des opportunités. Et nous, on trade, on trade, on trade. Alors que il y a un biais quand même assez important, fondamental, c'est n'oubliez pas que vous êtes le trader et vous n'avez aucun pouvoir. C'est le marché qui vous donne vos opportunités et c'est pas l'inverse. En fait, au début, on a l'impression que c'est nous qui allons créer les opportunités, qui allons trader quand bon nous semble, mais avec nos méthodologies, c'est pas à nous de sélectionner quand on va trader. C'est au marché de nous donner les opportunités et c'est ensuite à nous de les prendre ou de ne pas les prendre, tout simplement. Voilà pourquoi une méthode plus technique est importante pour vraiment patienter sur des opportunités et ne pas voir n'importe quoi. Mais il y a vraiment une différence entre les deux méthodes. Donc vous avez une méthode plus mécanique et vous avez ensuite une méthode plus, on va dire, visuelle. La méthode visuelle, malheureusement, c'est celle que je déconseille le plus si vous avez le choix. La méthode visuelle, c'est par exemple, je sais pas, vous repérez des retournements sur des plus hauts, etc., etc. Vous voyez que les bougies sont assez grandes, donc vous décidez de vendre ou acheter. Bon, là, effectivement, vous n'avez pas d'un plan précis dans votre tête, vous êtes juste en train d'assumer que ça va monter ou que ça va baisser. Et ça, c'est pour ça que cette méthodologie n'est pas bonne pour moi sur le long terme, puisque chacun a un plan, du coup, complètement différent. Alors qu'une méthode beaucoup plus, on va dire, mécanique, c'est-à-dire j'ai un plus haut, j'ai un plus bas, lorsque le marché croise, je sais pas, par exemple, ma moyenne mobile, je vais vendre. Bon bah là, effectivement, si on se met cette méthodologie en tête, tout le monde aura le même point d'entrée. Personne ne peut se tromper. Du coup, à partir du moment où personne ne peut se tromper, on est tous ensemble et on a un cadre vraiment strict. Voilà un petit peu la différence et c'est pour ça que voilà, la méthode de MC est très performante parce qu'elle nous offre vraiment une méthode mécanique, c'est-à-dire que on a plusieurs conditions très simples à valider. Si elles sont validées, on prend le trade. Si elles ne sont pas, on ne prend pas le trade. C'est aussi simple comme ça que ça. Il n'y a pas de torture à se dire est-ce que je dois prendre le trade ou pas. Les réponses sont sur le marché. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez au fur et à mesure des vidéos. Ce n'est pas vous qui faites le travail du marché, c'est le marché qui vous donne vos opportunités. Si le marché vous donne rien, vous faites rien. Si le marché vous donne quelque chose, vous faites quelque chose, et ainsi de suite. Voilà, j'insisterai sur ces notions-là au fur et à mesure du temps, plus on va arriver dans la partie vraiment pratique plutôt que théorie, parce que c'est vraiment très important de comprendre que la pièce maîtresse, c'est le marché.
Le trader n'est qu'un moyen pour avoir accès ensuite au trade. La base, ça reste le marché. Voilà pourquoi il faut vraiment donner énormément d'importance à son analyse technique, à ses indicateurs, à sa compréhension du marché, parce que celui qui va faire vos performances, c'est pas vous absolument, du moins en tout cas, c'est votre manière, votre faculté à comprendre le marché et à ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà pour cette méthode, elle est vraiment très simple. Je vais vous prendre un exemple ou deux juste après là. Je répète, on prend justement une droite de tendance dans le sens opposé de la grande droite de tendance. On attend une clôture en dessous, d'accord? Donc on attend une cassure clôturée. On prend le trade, donc on calcule juste avant le lot. Le lot est calculé par rapport au stop loss. Le stop loss, lui, est positionné sur le dernier plus haut. Et le take profit, donc le stop de gain, est placé tout en bas sur le dernier plus bas. Ce qui nous permet d'avoir un ratio risque plus intéressant. Effectivement, dans cet exemple-là, le ratio est de 3,2, ce qui peut nous faire gagner 6,4% de gain sur un trade. Voilà. Donc je vais supprimer tout ça et je vais vous montrer un autre trade. Je vais montrer, hop, tout simplement, je vais vous montrer ce trade-là. Voilà. Donc évidemment, après, sur tous les trades, les ratios ne sont pas toujours les plus intéressants, mais dans l'idée, on va toujours au moins se positionner sur un ratio de 1. C'est-à-dire qu'on ne va jamais, et ça c'est vraiment une règle importante en trading aussi, jamais prendre de trades où l'on gagne moins que ce que l'on perd. À partir du moment où vous allez gagner moins que ce que vous allez perdre, c'est là où vous allez rentrer dans un cycle qui n'est pas gagnant. Et si c'est pas gagnant, on ne prend pas. Voilà le trade, il est très simple. Je vais virer les lignes juste après, juste là, voilà, parfait. On va prendre l'exemple même, donc je vais retracer en bleu exactement sur les prix de clôture, etc. Donc on est juste ici, voilà. Et le marché clôture à la hausse juste là. Vous voyez cette bougie là, elle casse la ligne bleue clôturée et c'est là que nous allons prendre le trade. Le trade est du coup pris à... Hop, on regarde le prix. Le trade est pris à 13 446, pardon, excusez-moi. Et du coup, le stop loss, où il est placé? Eh bien, le stop loss est placé, bingo, juste ici. Alors, hop, en rouge, il est placé juste là, à 13 000. Alors, attendez, je vais juste, pour le coup, alors il faut voir en fait en fonction du stop loss, là pour le coup, est-ce qu'on prend les mèches ou pas? Ça va dépendre du ratio. Voilà, des fois on peut faire un peu de bricolage. Si jamais le ratio est inférieur à 1 ici, eh bien on mettra le stop loss sur le corps. Donc on a hop, au plus haut le marché, on a dit clôture, hein. La mèche est assez grande, donc on va prendre sur les bords. On est à 40 points, donc effectivement plus bas plus bas ça fait 42 points. Donc effectivement on va mettre notre stop loss sur le corps juste ici. Hop, juste ici, donc le stop loss est à 13 411. Donc on pourra tout simplement positionner notre ordre d'achat ici. On ajoute le stop de protection ici, donc ça nous fait perdre 174,50 €. Et du coup, la limite, elle est juste là. Attendez, hop, voilà. Juste ici. Et nous gagnons du coup 198 €. Ce qui nous correspond du coup grossièrement, on va dire grossièrement, à un stop loss avec un ratio pardon de hop, de 1,14. Voilà, bon c'est pas énorme, c'est pas des ratios de 3 qu'on avait, mais voilà, effectivement, c'est un enchaînement de trades comme celui-ci. 1,14 fois du coup 2, ça vous fait 2,3 en gros % de gagné sur ce trade. De toute manière, ça reste déjà intéressant puisqu'on est sur au moins un ratio supérieur à 1. Les meilleurs trades, bien évidemment, sont les trades avec des ratios de 2. Ça reste les plus intéressants et c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez vous-même ajouter un filtre dans votre tête en vous disant que je ne prends pas de trade si le ratio n'est pas supérieur à 2. Et effectivement, de cette manière-là, vous pourrez beaucoup plus progresser. Cette méthode, pour le coup,
Elle peut être utilisée un petit peu sur toutes les unités de temps, sur le 1 minute, sur le 5 minutes, sur le 15 minutes, etc. Ça peut vraiment être intéressant. Vous pouvez même creuser un petit peu plus. Par exemple ici, vous voyez qu'on a même ici encore une fois le même scénario. Si on duplique, on obtient un très très beau canal. Le marché a cassé ici. Si vous voulez, le trade a été largement gagnant, etc. Voilà. Bon, vous pouvez creuser de votre côté, voir en 1 minute qu'est-ce qui peut se passer, ajouter une moyenne mobile pour filtrer, etc. etc. Là maintenant, ma partie à moi s'arrête ici, votre partie à vous commence, c'est-à-dire le mode exploration, le mode curiosité. À vous d'être curieux, et ça c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, Soyez curieux sur les méthodes que vous apprenez, sur les éléments que vous prenez. Soyez curieux, n'hésitez pas à les trifouiller. Ne serait-ce, et ça c'est ce que j'ai fait moi pendant des nombreuses années, j'ai trifouillé, j'ai regardé un petit peu, pondéré, lissage, je compare, etc. C'est pas une perte de temps, c'est vrai qu'on peut se dire bah, je fais n'importe quoi, mais en regardant un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses et c'est comme ça justement qu'on agrandit ses connaissances. Tout simplement. La vidéo s'arrête ici, j'espère que vous en avez bien profité. Première méthode et en tout cas j'espère premier trade de votre côté. Si vous avez repéré des opportunités, n'hésitez pas à les poster par rapport sur le groupe Facebook, pardon, sur le groupe Facebook Les Traders et la communauté. N'hésitez pas à partager une analyse, n'hésitez pas à partager vos trades, qu'on puisse vraiment profiter entre nous, qu'on puisse tous progresser sur le même niveau. Bon week-end à tous et à bientôt.